Il n'eut ni rougeoiement tendre sur les murs, ni parfum de bois tiède. Il frappa, brutal et sec, par une vision, un éclair accompagné d'un hurlement muet dans l'esprit de Nathanaël. Elle vit ou crut voir des silhouettes en uniforme. Une voiture noire, un œil rouge clignotait au coin d'un bâtiment, et cette pancarte, croisée la veille à la hâte, surgit dans sa mémoire comme un couteau planté dans la chair. Ils sont à nous. Elle ouvrit les yeux d'un coup. Son souffle saccadé faisait trembler le plaid. Le feu était mort, et le silence avait une densité inquiétante. Maxou dormait encore, roulé sur lui-même, les lèvres entr'ouvertes, un filet de rêve accroché à ses cils. Mais elle n'avait plus le temps. La peur venait de s'asseoir juste à côté d'elle, familière, glacée, comme un souvenir d'avant le sommeil. Elle bondit hors du fauteuil, attrapa son sac, vérifia la présence de ses papiers, de la vieille radio et d'un paquet de biscuits. Tout était prêt pour repartir. Enfin presque. Elle dissimula un couteau dans un compartiment doublé de son sac. Puis, elle s'agenouilla près de l'enfant, doucement, comme on réveille un rêve. « Maxou, Max, debout, on doit partir. » L'enfant ouvrit les yeux, encore pris dans les mailles du sommeil. « Qu'est-ce qui se passe ?» Elle ne répondit pas, mais son expression semblait inquiète. Il comprit aussitôt. Elle lui saisit le bras, le tira avec elle. Il se dépêchait, lui. Tant bien que mal. Il n'eut pas besoin de plus. D'ailleurs, les enfants élevés dans le monde d'après savaient décoder les silences et les regards. Ils savaient quand il fallait cesser de poser des questions. Tous deux quittèrent la maisonnette en courant, sans se retourner. Le sac sur l'épaule de Nathanaël ballottait, comme une enclume de souvenirs. Ses pas s'enfonçaient dans la mousse humide, foulant la terre qui, elle, n'avait pas oublié le poids des fuyards. Le vent soufflait plus fort. Le ciel était blanc, comme un drap d'hôpital. Elle avait l'impression que chaque nuage la surveillait, que chaque arbre était devenu une oreille. Au détour du sentier, elle jeta un dernier regard vers la maisonnette, maintenant lointaine. Un frisson lui parcourut la nuque, parce qu'elle pressentait le futur. Elle se rappela alors, dans un flash brutal, ce formulaire. Jauni, abandonné sur une table, non loin d'une vieille photocopieuse, dans un bâtiment municipal déserté. Une phrase d'un cynisme glacial, tapée en gras. Ces mots étaient d'une absurdité bureaucratique si monstrueuse qu'elle semblait presque banale. Ils sont à nous. Non, pas Max. Ils ne leur appartenaient pas. Ils n'étaient pas un bien, un numéro, une ligne de code. Ils n'étaient pas la propriété de l'État, un objet de réforme, une statistique. Il était un souffle, un regard, un surnom. Maxou. Et elle, Nathanaël, celle qui jadis avait aussi porté un numéro, refusait que cela recommence. Pas avec lui. Elle serra sa main plus fort. Il lui jeta un regard interrogateur, inquiet. « Tu vas bien ?» murmura-t-il. Elle hocha la tête, mais ses yeux brûlaient d'un feu que Max ne pouvait pas encore comprendre. « On va bien, oui, tant qu'on reste libre. » Et ils reprirent leur course à travers les bois, leurs ombres se confondant avec les arbres, leurs pas effaçant les traces derrière eux. L'enfant ne le savait pas encore, mais ce matin-là, une guerre venait de commencer, silencieuse, personnelle et brûlante.